Il était une fois une jeune femme au destin hors du commun. Son nom était Elisabeth, mais beaucoup la connaissaient sous le surnom de Sissi. Elle est née à Munich en 1837 dans une famille noble mais sans prétention, les Wittelsbach. De nature rêveuse et insouciante, Sissi préférait la liberté des champs aux contraintes de la vie de cour. Cependant, son univers changea soudainement lorsqu'à grave l'âge de 15 ans, elle rencontra son cousin François-Joseph, l'empereur d'Autriche, lors d'une visite familiale. François-Joseph, bien que destiné à épouser Hélène, la sœur aînée de Sissi, fut instantanément subjugué par la fraîcheur et la spontanéité de la jeune Élisabeth. Contre l'avis de sa mère et de son entourage, il décida de demander Sissi en mariage. Le 24 avril 1854, à seulement 16 ans, Sissi devint impératrice d'Autriche. La vie à la cour de Vienne fut un immense bouleversement pour Sissi. Habituée à une existence libre et loin des intrigues, elle devait à présent naviguer dans un monde gouverné par l'étiquette et la politique. L'archiduchesse Sophie, sa belle-mère, s'employait à contrôler chaque aspect de sa vie, rendant les premiers temps de son mariage extrêmement difficiles. Néanmoins, Sissi ne se laissa pas abattre. Elle possédait une détermination inébranlable pour protéger ses enfants de l'emprise de la cour et réussir à garder une part de liberté. Elle s'échappait dès qu'elle le pouvait dans les montagnes de la Haute-Autriche, où elle aimait longuement se promener à cheval. Son indépendance d'esprit et son amour pour la nature ne l'empêchèrent cependant pas de remplir ses devoirs impériaux avec grâce et responsabilité. Elle joua un rôle diplomatique crucial, notamment dans le rapprochement avec la Hongrie. Le destin de Sissi, bien qu'enchanteur au départ, fut aussi marqué par la tragédie. La perte de son fils bien-aimé, le prince héritier Rodolphe, dans des circonstances mystérieuses, la plongea dans un profond désarroi. Sa sensibilité, déjà ardente, devint convoquée par la douleur et le chagrin. Après avoir vécu de nombreuses années loin de la cour, fuyant le poids de son titre et la douleur des pertes familiales, elle trouva une échappatoire dans les voyages. C'était une manière pour elle de chercher une liberté intérieure, de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer d'autres cultures. Mais alors que sa vie approchait inexorablement du crépuscule, Sissi fut tragiquement assassinée à Genève en 1898 par un anarchiste. Cette fin brutale mit un terme à l'épopée d'une vie exceptionnelle, d'une femme à l'avant-garde de son temps, une impératrice qui choisit de tracer sa propre voie dans un monde souvent réticent à accepter une telle indépendance.